Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, calcul de limite, une limite trop canon. Si tu vois un truc qui bouge à la fenêtre derrière, t'inquiète pas, c'est juste un chat, hein. C'est pas un monstre ou je sais pas trop quoi. Hop, et cette limite elle est trop bien, franchement. Il y a trois subtilités dedans, si tu restes bien sur la vidéo tu vas voir les trois subtilités. Euh, Franchement c'est vraiment le genre de limite qui est super intéressante à traiter. Je la fais pour un élève que j'aime beaucoup. Et je suis content de pouvoir te faire cette vidéo, mon gars, particulièrement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui pourront la regarder. Et ça me fait plaisir de fournir cette explication pour donc donner la limite de cette fonction. En moins l'infini, bien sûr, on est sur des limites qui vont forcément amener à des formes indéterminées. On s'en doute très fortement, on n'est pas ici dans des cas de figure où tu peux directement aller calculer avec tes opérations sur les limites le bon résultat. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Comme je t'ai dit, on va avoir trois subtilités, trois choses à faire pour se débarrasser du problème de la forme indéterminée qu'on peut essayer de deviner sans aucun problème, parce que donc on regarde la limite en moins l'infini et 2x va tendre vers moins l'infini. X au carré moins x, bon bah le terme le plus fort dans la racine carrée c'est x carré. X carré, si x tend vers moins l'infini, x carré ça va donner plus l'infini, et racine de plus l'infini ça va faire plus l'infini. Donc tu vas te retrouver avec moins l'infini plus l'infini. Donc on a une FI. Alors sur les FI, ce que je te propose, ce que je te recommande fortement de faire, c'est de regarder sur ma chaîne. Tu as une vidéo explicative qui résume les FI. Si tu veux retrouver les vidéos qui sont les plus significatives, tu vas directement sur mon site, sur Benses Academy. Si j'y pense, je vais mettre le lien en commentaire épinglé. Je renvoie de plus en plus vers cette page-là de mon site parce que je suis en train de regrouper les vidéos les plus significatives. Et pour ce qui est des maths, j'ai mis la vidéo sur les FI, celle dont je te parle, elle y est en fait dans les vidéos synthèse de SPEMA Terminal. J'ai fait une vidéo explicative sur les formes indéterminées des limites de suite et des limites de fonction qui permet vraiment de comprendre en fait pourquoi est-ce que l'infini moins l'infini c'est indéterminé, pourquoi l'infini sur l'infini c'est indéterminé, etc. Donc il faut savoir les reconnaître et donc d'abord il faut savoir les concevoir, les manipuler, pour ensuite les manipuler. En tout cas, on a ici une forme indéterminée de type l'infini, enfin moins l'infini plus l'infini. En général, quand tu as ce genre de situation, la première transformation d'écriture que tu peux essayer et tester, c'est d'aller multiplier par la quantité conjuguée. Et la quantité conjuguée de ça, et je vais faire des copier-coller parce que c'est assez relou de tout écrire. La quantité conjuguée de ça, c'est, hop, la même chose, mais avec un moins. Ok? Donc technique de la quantité conjuguée. Pareil, si tu veux la connaître, la manipuler, comprendre le truc, il faut que tu regardes sur ma chaîne. Il y a des vidéos où je t'explique l'utilisation de la quantité conjuguée sur des exemples concrets. Mais bien sûr, donc, je multiplie par la quantité conjuguée au numérateur et bien sûr, je multiplie aussi par la quantité conjuguée au dénominateur. Donc je t'ai dit qu'il y avait trois subtilités dans ce calcul de limite. On est ici sur la première subtilité. Ça s'écrit comment subtilité? Subtile. Subtilité. Ok, première subtilité, utiliser la technique de la quantité conjuguée. Ouais. Deuxième subtilité, on va développer d'abord. Donc je développe identité remarquable au numérateur. Donc 2x le tout au carré, ça fait 4x carré. Moins la racine carrée au carré, donc moins parenthèse, 4x carré moins x. Et le tout sur 2x moins racine carrée de 4x carré moins x. Ok, on va simplifier rapidement le numérateur. Donc ça te fait 4x carré moins 4x carré plus x. Je ne m'attarde pas trop sur le développement des calculs puisque à ce stade-là, il faut que tu sois à l'aise, hein, bien sûr, sur tout ce qui est développement, factorisation, etc. Ce truc de base. On en est à x sur 2x moins racine carrée de 4x carré moins x. Ok, donc on est toujours en train de transformer notre fonction, la fonction f dont on va chercher la limite quand x tend vers moins l'infini. Pour l'instant, on est en train de chercher une transformation d'écriture et on en est là. C'est pas fini parce que la plupart du temps, tu dis je lève l'indétermination par la technique de la quantité conjuguée, mais en fait, si tu regardes rapidement ici, là dans la racine carrée, sous la racine carrée, ça va toujours tendre vers plus l'infini. Ensuite, tu vas avoir racine de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc moins plus l'infini, ça fait moins l'infini. Ça va tendre vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. Mais par contre, j'ai un infini aussi au numérateur, donc l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée, donc
la forme indéterminée, elle n'est toujours pas levée. On est toujours à ce stade-là avec une FI. Donc on n'a pas résolu le problème. Vient la deuxième subtilité. Donc si tu es toujours là à ce stade de la vidéo, tu vas voir, tu vas grandir ton savoir et tes compétences à la fin normalement de ces 10 petites minutes. La deuxième subtilité, c'est de savoir que 4x carré, c'est 2x le tout au carré. D'accord? Donc dans la parenthèse ici, c'est comme si donc mon 4x carré, je le factorise par... Excuse-moi, je vais pas le faire comme ça. Je vais d'abord factoriser par 4x carré là dans la racine. Je t'ai dit la parenthèse, hein, je pensais évidemment à racine carrée. Je factorise par 4x carré sous la racine, donc ça me fait 1 moins x sur 4x carré. Ok? Hop, je me prends de la place, je reprends ça, copier-coller, tac. Ça aussi, tant qu'à faire, viens par là. Voilà. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as racine de a fois b, tu peux l'écrire racine de a fois racine de b. Alors x sur 4x carré, on simplifie ça par x. Il me reste 1 sur 4x. Donc là, j'ai simplifié ma fraction. Bon, et donc là, la subtilité dont je te parlais tout à l'heure, la deuxième subtilité, elle est ici. 4x au carré, il faut savoir le visualiser comme un 2x, le tout au carré. Donc si tu permets mon 4x carré ici, mais je suis sûr que tu vas me permettre ça, et bien sûr, comme d'habitude, je ne t'ai pas rappelé, hein, mais si toutes ces petites vidéos, tu les trouves utiles, si tu penses que vraiment on fournit du bon travail sur cette chaîne, je compte sur toi pour t'abonner, partager cette vidéo autour de toi, parler de cette chaîne, mettre des petits commentaires, mettre des likes, etc. Et puis surtout aussi, le fait de t'abonner, c'est que tu as régulièrement les notifs de toutes les vidéos que je sors. Et comme j'en sors beaucoup, surtout en cours d'année scolaire, eh ben, il y a forcément des vidéos qui vont t'intéresser. Donc le fait de t'abonner, c'est tout bonus pour toi, comme ça, tu as toutes les vidéos petit à petit. Donc ouais, j'étais en train de te dire, je reviens à mes moutons, que 4x carré, je l'écris 2x le tout au carré. Donc tu as vu ici, sous la racine carrée, j'avais un 4x carré, et je l'ai remplacé par un 2x le tout au carré. Et on était donc sur la deuxième subtilité. Troisième subtilité, il y en aura 4 du coup. Troisième subtilité, c'est que racine carrée de a au carré, et c'est là en fait la plus belle subtilité finalement de cet exercice, racine carrée de a au carré, tu sais ce que ça fait? Ça fait valeur absolue de a. Ouais, si tu vois pas ça, tu peux pas passer la difficulté là, tu vas pas pouvoir passer l'étape d'après. Pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, le racine de 2x carré, je vais l'écrire moins valeur absolue de 2x fois la racine carrée de 1 moins 1 sur 4x. J'espère que tu suis. Hein. C'est pas les limites les plus simples. Je te dis, elle est trop canon cette limite. C'est pas les plus simples, mais elle est sympa à traiter. Et là vient la dernière subtilité. Effectivement, il y avait bien, comment dire, 4 subtilités, non pas 3. X tend vers moins l'infini sur cette limite. Donc on est dans le contexte où x tend vers moins l'infini. Quel est le signe de x? Négatif. Donc quel est le signe de 2x? Négatif. Donc là il faut que tu connaisses tes propriétés sur les valeurs absolues. À quoi est égale valeur absolue de 2x? Dans le contexte où 2x est négatif, eh bien c'est égal à moins 2x. Donc la valeur absolue ici que tu vois, je vais l'écrire moins 2x. Ah, c'est en train de devenir puissant. Moins 2x, ça fait plus 2x. Donc j'ai quoi? Au numérateur, j'ai toujours mon petit x là. 2x plus 2x, racine de 1 moins 1 sur 4x. Qu'est-ce qu'on fait au dénominateur? Bien sûr, tu n'ajoutes pas tes 2x, hein, parce que là j'ai 2x plus 2x fois racine. Ok, donc là le 2x est bloqué avec la racine carrée. Par contre, au dénominateur, tu peux factoriser par la racine par 2x, pardon. Qu'est-ce que je fais? Je factorise par 2x, ça me fait 2x facteur de 1 plus racine de 1 moins 1 sur 4x. Dernière chose, on a toujours une FI parce que ça en fait ça va tendre vers un nombre. En fait ça va tendre quand x tend vers moins l'infini. Ça tend vers 0, donc la racine va tendre vers 1. Sous la racine ça tend vers 1, racine de 1 ça fait 1, 1 plus 1, 2. Donc ta parenthèse là va tendre vers 2. Pas de problème ici, on n'a plus de FI. Par contre, au numérateur, tu auras l'infini, au dénominateur, tu as l'infini. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut simplifier par x, parce que x est différent de 0. Et on s'amène à quoi comme écriture? J'aime bien cette limite. Franchement, elle est cool.
cool, c'est qui m'envoie des messages. Alors, hop, hop. Voilà. On a simplifié par x qui est différent de 0. On se ramène à ça. Ok. Et là, il n'y a plus de fi. Je te le fais rapide. Hein. Je ne vais pas rédiger, la limite proprement. 1 sur 4x, quand x tend vers moins l'infini, ça va tendre vers 0. Donc, là, sous la racine, ça va tendre vers 1. Racine de 1, bah, ça va tendre vers 1. Donc, la parenthèse ici, 1 plus 1, ça va tendre vers 2. Donc 2 fois 2, ça va tendre vers 4. Et 1 sur 4, voilà, ça va tendre vers 1 quart. Donc la limite de ta fonction f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 1 quart. Et j'espère que tu as kiffé. Franchement, si c'est le cas, allez, partage, mets un like, abonne-toi, transmets cette vidéo sur tes groupes de classe, parce que ça, c'est une bonne limite en fait à traiter. Je dézoome un peu, c'est toujours sympa de voir hein, avec un peu de recul. Voilà, j'espère que tu as kiffé. Moi, j'ai bien aimé de faire l'explication et j'ai bien aimé cette idée d'avoir plusieurs subtilités. Bon, j'avais pas continué à marquer deuxième subtilité, etc. Mais tu as compris, on en a vu 4 des subtilités sur ce calcul de limite. Il y a peut-être une technique plus rapide pour le faire à laquelle j'ai pas pensé, hein, je sais pas, parce qu'il y a toujours différentes techniques en maths. Moi, j'ai pensé à ça. Voilà, si tu as une autre technique, tu peux partager en commentaire ta technique et puis ça agrandira le savoir commun. Voilà, si cette vidéo t'a plu, eh bien encore une fois, partage autour de toi, travaille bien, motive-toi bien, reste bien discipliné dans ton travail et moi je te dis à très bientôt. Ciao.